Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome, la matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous pouvons supposer sous cette force l'existence d'un esprit intelligent et conscient. Cet esprit est la matrice de toute matière. Max Planck. Vous pourriez vous immerger dans un cerveau, vous n'y observeriez pas le plus petit phénomène mental caractérisant la conscience subjective. Seul le témoignage d'un individu vivant et éprouvant ce phénomène aurait la faculté de vous éclairer en la matière. Benjamin Libet, neurophysiologiste, prix Nobel 2003. La connectivité de toutes les choses est un composant basique de la structure de la réalité. Dean Radin, chercheur à l'Institut des sciences noétiques. Quelle que soit la direction dans laquelle pourront se développer nos concepts futurs, l'étude approfondie du monde extérieur conduit à la conclusion que le contenu de la conscience est la réalité ultime. Eugène Vignières, prix Nobel de physique 1963. Toutes les formes d'organisation sur le plan psychologique, physique et biologique sont en fait des expressions de l'information et de ses transformations. Tom Stonier, biologiste. La matière n'est essentiellement que du vide, rien de plus, elle ne possède absolument aucune substance. Ce que l'on peut dire de plus sensé au sujet de toute cette matière sans substance, c'est qu'elle est assez semblable à une pensée, c'est comme de l'information concentrée. Jeffrey Satinover, physicien. La conscience est l'élément créatif de l'univers. Sans elle, rien n'apparaîtrait. Fred Alan Wolf, physicien. C'est la conscience qui a de l'importance, la matière est secondaire. La conscience est primordiale. Le cerveau ne fait pas la conscience fait le cerveau. La conscience n'est pas l'esprit, c'est le sol de tout être, le sol de la matière et de l'esprit. La matière et l'esprit sont tous deux des possibilités de la conscience. Amit Goswami, physicien. Le temps viendra peut-être où ces femmes et ces hommes de science découvriront enfin par eux-mêmes qu'on ne peut expliquer pleinement la réalité sans parler de conscience. Peut-être alors, plus d'entre eux commenceront à considérer les implications de réaliser qu'il n'y a pas de monde en dehors de son observation, que le monde là-bas n'est pas ce qu'il semble être, et que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons. Larry Gottlieb, physicien. La conscience ne peut pas être décrite en termes physiques. Car la conscience est absolument fondamentale. Erwin Schrödinger, physicien. Lauréat du prix Nobel de physique 1933. L'étude du monde objectif nous mène à la conclusion scientifique que le contenu de la conscience est l'ultime réalité. Eugène Wigner, physicien, lauréat du prix Nobel de physique 1963. Au fond de nous, la conscience de l'humanité est une. C'est une quasi-certitude parce que même dans le vide, la matière est une, et si nous ne voyons pas cela, c'est parce que nous nous aveuglons. David Bohm, physicien.